Ok les gars, là aujourd'hui j'en ai une spéciale pour vous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme celle-ci. Aujourd'hui je vais faire une vidéo réaction et alors j'ai rarement fait des vidéos réaction sur ma chaîne et le peu de vidéos que j'ai fait, elles sont pas toutes disponibles sur ma chaîne parce qu'il y en avait une que j'avais fait sur un sujet un petit peu controversé et donc j'ai décidé de l'enlever parce que j'avais pas envie de paraître comme un youtubeur politiquement incorrect, donc j'ai préféré retirer cette vidéo avant de me faire complètement ban de YouTube parce que ben, on sait très bien que dénoncer la misandrie, c'est pas permis en 2025. Donc, bref, assez parlé du passé, parlons du présent. Et dans le présent, donc ces temps, je vois assez souvent apparaître une pub en particulier sur un shampoing anti-perte de cheveux qui s'appelle Try Spartan. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce shampoing, mais en tout cas, je me suis dit que si moi je reçois des pubs sur ce produit, c'est qu'il y a probablement des personnes parmi les hommes qui regardent ma chaîne qui voient également ce produit défiler dans leur feed Instagram. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais déjà dans un premier temps réagir à la pub qu'ils ont décidé de poster sur les réseaux et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je la diffuse pas en entier, tout simplement parce que si je fais ça, je risque de devoir payer des droits d'auteur, etc. Donc vous savez comment ça marche, ce business de création de contenu, c'est extrêmement compliqué de se faire sa place sans enfreindre les règles. Donc c'est la raison pour laquelle je vais mettre pause régulièrement dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, je vais mettre la vidéo. Ah, il n'y a pas de son, merde. Have you noticed how male Alors, celebrity hair transformations are out of control? Have you noticed how male celebrities are aging backward? Look at any Hollywood star that's over 50. They have more hair than ever before. Coincidence? I think not. While 50% of alors ça c'est intéressant. D'entrée de jeu, comme ça, il parle des célébrités qui ne perdent pas leurs cheveux. Et j'ai eu cette discussion avec deux de mes abonnés, parce que si tu le savais pas, si tu regardes en description de mes vidéos, tu as toujours un lien pour réserver un call avec moi. Et donc j'ai eu la chance de discuter avec certains de mes abonnés qui m'ont également contacté sur Instagram et par mail. Et j'ai assez souvent reçu cette question de mais pourquoi est-ce que les acteurs ne deviennent pas chauves? Est-ce que c'est parce que ils utilisent des traitements ou est-ce que c'est juste parce que les acteurs sont des surhommes ou des êtres humains plus avancés que nous en termes d'évolution? Absolument pas. La raison pour laquelle les acteurs ne perdent pas leurs cheveux, c'est parce qu'ils sont beaucoup mieux renseignés que nous sur le sujet, enfin en tout cas beaucoup mieux renseignés que la plupart des gens sur le sujet, et les acteurs, pour la plupart, utilisent du finastéride. C'est notamment le cas de Bradley Cooper, qu'il a ouvertement avoué sur les plateformes publiques, hein, sur la télé, en télévision, etc. Et il y a également, je crois, Ashton Kutcher, un truc comme ça, donc celui qui a joué, je sais plus quel film il a joué, mais bref, Ashton Kutcher, qui lui utilisait même du dutastéride pendant des années, et qui a réussi à préserver de cette manière-là ses cheveux pendant un très très long moment, ce qui est d'ailleurs normal, vu que quand tu utilises un inhibiteur de 5-alpha-reductase, tel que le finastéride ou le dutastéride, et ben, tant que tu utilises la molécule, tu ne deviens pas chauve, c'est aussi simple que ça, et j'en ai fait l'expérience, ça fait 4 ans que j'utilise du finastéride, et mes cheveux n'ont pas bougé, j'ai maintenant 23 ans, et j'ai plus de cheveux à 23 ans que je n'en avais à 19 ans, ce qui est complètement fou et complètement extraordinaire. Donc c'est grâce au finastéride que les acteurs ne deviennent pas chauds, finastéride ou dutastéride, peu importe. Mais continuons la vidéo. men lose most of their hair by that age. These C'est vrai. celebrities somehow have better hair than their younger selves. Là on a Bradley Cooper, effectivement Bradley Cooper utilise du finastéride, on le sait. Matthew Conaughey, qui lui a fait des implants capillaires, ça c'est également extrêmement visible hein, sur sa ligne frontale, c'est clairement sûr, et sûrement qu'il utilise également du finastéride et peut-être du minoxidil, j'en sais rien, pour préserver la chevelure qu'il a de avant ses implants capillaires, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si tu fais pas ce qu'il faut pour préserver tes cheveux qui sont déjà présents sur ton bulbe, enfin sur ton cuir chevelu, au bout d'un moment bah, tu vas les perdre, et si tu fais des implants sur un cuir chevelu qui n'est pas traité aux inhibiteurs de 5-alpha-reductase, tu vas juste te retrouver avec une bande de cheveux sur l'avant et rien derrière, donc t'auras l'air un petit peu
un petit peu penaud, si je puis dire. Et puis ensuite, on a bien sûr monsieur John Travolta, ce fameux John Travolta, qui, quant à lui, la raison pour laquelle il a des cheveux, enfin, pour laquelle il avait des cheveux jusqu'à il y a pas longtemps, c'est parce qu'il utilisait ce qu'on appelle une prothèse capillaire. Take David Beckham in 2000. When his hairline was visibly receding, I thought nobody can escape baldness, not even rich celebrities. But now look at him. Ouais. Alors, sa ligne frontale n'a pas vraiment changé, hein. On voit ici, par rapport à ce qu'il avait plus tôt dans les photos qui ont été montrées dans cette vidéo, la raison pour laquelle ses cheveux ont l'air beaucoup plus denses, c'est tout simplement parce que ils sont plus longs déjà, et aussi sûrement parce qu'il utilise des poudres ou bien des produits pour masquer sa chute de cheveux, et puis probablement qu'il utilise du finastéride pour pas que sa chute de cheveux ne progresse plus loin. Fuller than soccer days, or look at Bradley Cooper from 2010 to his now thick, full head of hair. It's happening everywhere in Hollywood. Some people say it's hair transplants, but I don't buy it. Want to know the real truth? Hair loss isn't random. It's caused by a hormone called DHT. C'est vrai. La chute de cheveux, enfin principalement la perte de cheveux en calvitie, donc la calvitie masculine, est causée par la présence de 5-alpha-réductase dans le cuir chevelu, qui fait que quand la testostérone qui circule dans le sang arrive dans le cuir chevelu, elle se convertit en dihydrotestostérone, et si tu es génétiquement sensible à la DHT, à la dihydrotestostérone, au niveau de tes bulbes, tu vas devenir chauve. Et c'est la raison pour laquelle le finastéride est le traitement le plus efficace pour traiter la perte de cheveux, vu qu'il traite le problème à la racine, sans mauvais jeu de mots. Je le dis à chaque fois, mais en réalité, j'avoue, c'est un petit peu un jeu de mots quand je dis qu'il traite à la racine, parce que, racine du cheveu, enfin bref, tu m'as compris. Je me tais. Slowly strangling your follicles, and while most men accept their fate, will go for big pharma's voilà. Là, ce que vous venez de voir, c'est un homme qui a fait des implants capillaires et qui n'a pas pris de finastéride, donc ça fait exactement ce que je vous disais. Il avait, alors je vais pas revenir en arrière parce que de toute façon je peux pas sur Instagram malheureusement, mais on voyait vraiment qu'il avait plein de cheveux devant, c'était extrêmement dense, etc. Mais ici, là où il avait sûrement des cheveux avant de faire ses implants capillaires, les cheveux sont tombés parce que c'est le processus naturel de la calvitie malheureusement, et donc il a fini par devenir chauve partout sauf là où il a fait des implants, parce que quand tu fais des implants, les cheveux implantés, la raison pour laquelle tu fais des implants, c'est parce que les cheveux que tu implantes sont des cheveux que tu viens chercher derrière la tête ici, et qui sont immunisés contre la DHT. C'est pour ça que quand tu perds tes cheveux, quand tu es un homme en tout cas, et que tu as une calvitie masculine, alopécie androgénétique, tu perds tes cheveux sur le dessus parce que les bulbes du dessus sont génétiquement sensibles à la DHT, à l'inverse des bulbes qui sont sur les côtés. Et ça a été prouvé parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, et c'est ces études-là qui ont permis de développer par la suite les méthodes d'implant capillaire qu'on connaît aujourd'hui. Ces méthodes, en fait, ces études, ce qu'elles ont prouvé, c'est que quand tu prends un bulbe dans la zone qui est génétiquement sensible à la DHT et que tu l'implantes sur une zone qui n'est pas sensible à la DHT, ces bulbes continuent d'être miniaturisés, comme s'ils étaient sur cette zone, et à l'inverse, quand tu prends un bulbe qui n'est pas sensible à la DHT et que tu le mets sur une zone sensible à la DHT, celui-ci ne se miniaturise pas. Donc ça prouve deux choses. De un, ça prouve que la perte de cheveux masculine n'est pas causée par un manque de circulation sanguine, parce que sinon ça voudrait dire que si tu implantes des cheveux depuis ici et que tu les mets là, si la raison pour laquelle tu perds tes cheveux ici c'est parce qu'il n'y a pas assez de circulation sanguine, les cheveux que tu implanterais là continueraient de tomber parce que le problème serait dû à la zone et non à la nature du bulbe. Donc on a pu prouver ça, et deuxio, on a pu prouver que c'était la DHT qui était responsable de la perte de cheveux chez l'homme. Je sais pas si ça se dit deuxio. Non, ça se dit clairement pas. Secondo. Bref, continuons. Doesn't get to the root cause of the problem. Alors, Big Pharma. Found a natural way to fight back, using a rare form of licorice root extract that blocks DHT completely, combined with Biota orientalis to wake up dormant follicles, and Panax ginseng to stimulate new growth. And luckily for us, one company created a super shampoo that includes all these hair regrowth ingredients. Tiens. Avec beaucoup de chance, une entreprise mystérieuse a créé le shampoing parfait que toutes les célébrités utilisent pour éviter leur calvitie, ou je ne sais quoi. Là déjà, tu sais que c'est du bullshit, parce que, en fait,
Cette pub donc prétend que Jason Momoa et tous les autres acteurs qui ont été cités dans cette vidéo utilisent ce shampoing et que c'est la raison pour laquelle ils ne deviennent pas chauves, sauf qu'on sait que c'est pas le cas. Et donc là, déjà, on comprend quelque chose, c'est que cette marque, dont je citerai le nom tout à l'heure, se sert de la crédulité et de l'ignorance de ses auditeurs pour vendre ses produits, ce qui est extrêmement immoral et complètement frauduleux, et je boycotte absolument ça. Donc déjà, d'entrée de jeu, quand tu es un minimum renseigné et que tu vois cette pub, bah instinctivement tu vas t'en méfier, et à juste titre. Mais bref, continuons. Et je parlerai bien sûr des ingrédients qui ont été cités dans cette vidéo par la suite. Là, ce n'est que l'introduction, donc accrochez-vous. So that every guy can regrow hair and feel his old self again. Ok. Là, ce que vous venez de voir comme transformation, c'est en réalité juste la pose d'une prothèse capillaire. Et ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement réaliste, sauf que même avec des traitements médicamenteux, tu n'auras jamais une repousse similaire à ce qu'on vient de voir là dans ce clip juste maintenant là. Donc c'est clairement avec la pose d'une prothèse capillaire. Et je le sais parce que quand on regarde les images, il y en aura d'autres tout à l'heure, mais on voit que le type, il est avec une espèce de... Il est sur une chaise, en fait, chez un coiffeur, et ça, en général, tu le fais chez un coiffeur. Alors, il y a certains coiffeurs qui le font, c'est un peu des coiffeurs cliniques, euh, et donc, quand tu vois que le mec, il a une blouse et qu'il est assis sur une chaise dans un salon de coiffure, et que soudain, il a plus de cheveux, c'est pas dû au shampoing Spartan, c'est juste dû à une pose de prothèse capillaire. Spartan Root Activator Shampoo, and it's the only formula that combines these powerful compounds in their exact clinical dosages for maximum hair growth. Just use it 4 times a week, and watch as new hair grows in places you thought were gone Prothèse forever. capillaire. Sounds too good to be true? I thought so too. Ça, c'était juste des poudres type topique ou je ne sais quoi. They offer a 90-day money-back guarantee, plus 60% off when you order 3 bottles today, so you can try it risk-free and at the lowest price possible. Try and see for yourself. Order now. Ok. Alors, il y a énormément de red flags. Énormément de red flags sur cette fin de pub. Déjà, quand tu vois 90 jours, remboursement garanti ou je ne sais quoi, et que tu vois 60% de rabais quand tu achètes 3 bouteilles, déjà là, ça pue. Tu vois, ça pue l'extrait de gingembre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, je ne ferai pas confiance, mais je vais quand même leur laisser le bénéfice du doute. Je vais aller voir leur page et je vais essayer de décortiquer un petit peu les différents ingrédients qui figurent en fait sur la liste d'ingrédients de ce produit. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Et bien sûr que j'ai fait mes recherches en amont. J'ai été voir les différents ingrédients qui sont listés, enfin les ingrédients, les différents principes actifs qui sont listés et leurs effets sur la chute de cheveux. Donc selon les études cliniques qui auraient pu être faites à ce sujet-là. Donc on a 4 ingrédients ici. Alors déjà, on voit une chose, c'est qu'il y avait un ingrédient qui a été cité dans la pub qui ne se retrouve finalement pas ici. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y en avait un à la place de l'acide citrique qui était cité, et là maintenant on a de l'acide citrique à la place, donc bon, ok, très bien. Alors commençons par le commencement. L'extrait de réglisse. Alors, l'extrait de réglisse, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'effet de l'extrait de réglisse sur la pousse de cheveux? Eh bien, effectivement, il y en a. Sauf que elles ont été faites sur des rats. On le voit ici, donc ça c'est une étude que j'ai trouvée qui... Bon, ça a été posté en 2017. Je ne sais pas si l'étude en elle-même a été réalisée en 2017, mais en tout cas cet article a été posté à ce moment-là, en octobre 2017. Et on voit qu'un sérum de 5 ou 10%, en tout cas c'est ce qu'ils disent ici, a un meilleur effet sur la pousse des cheveux que du minoxidil 2%. Sauf qu'il y a un gros problème avec cette étude, c'est qu'elle a été faite sur des rats. Et on sait très bien que les rats, on peut appliquer tout et n'importe quoi sur les bulbes des rats, ça va avoir un effet stimulateur de pousse, parce que les rats, ils sont juste chanceux à ce niveau-là. Quoi que tu mettes sur leur bulbe, ça va stimuler la pousse. Donc les études sur les rats, malheureusement, au niveau de la chute de cheveux, on ne peut pas vraiment en faire grand-chose, on ne peut pas en tirer de conclusions vraiment intéressantes. Et en plus de ça, j'ai trouvé aucune autre étude que celle-ci sur des rats qui a été faite au sujet de l'extrait de réglisse. Donc procédons avec les prochaines études. Alors attends, qu'est-ce que j'ai ici?
là, en fait, on a carrément une étude qui démontre que l'extrait de réglisse est efficace pour inhiber la pousse des cheveux sur les bulbes des rats. Donc, deux études qui se contredisent. En général, ça veut dire que les résultats ne sont pas concluants. Donc, peu importe de laquelle des deux on parle, ça veut dire qu'il y a un conflit entre ces deux études, et donc on ne peut rien en tirer en fait de ces deux études. En tout cas, on voit ici que lorsqu'on applique une solution contenant, là qu'est-ce qui est écrit ici, 15% d'acide glycyrrhésique, qui est en fait l'acide principal, enfin le principe actif contenu dans l'extrait de réglisse, on voit que ça a un effet inhibiteur de pousse lorsqu'il est appliqué 2 fois par jour sur la nuque enfin sur le cou de Wistar rats. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est des rats. 2 fois par jour pendant 2 semaines, puis ensuite avec 4 semaines sans traitement, et puis ensuite il recommence le cycle pendant 2 ans. On voit que en fait, ça inhibe fortement la pousse des cheveux, donc en fait l'extrait de réglisse peut être utilisé comme un principe actif extrêmement efficace pour inhiber la pousse des cheveux. Donc je mettrais pas ça sur mon cuir chevelu personnellement si je voulais stopper ma chute de cheveux. Je sais pas vous, mais voilà, après ce que vous voulez faire sur votre cuir chevelu, ça me regarde pas. Mais moi en tout cas, je m'y risquerai pas. Non merci. Alors passons au prochain principe actif qui est le sésame noir. Alors, j'ai pas trouvé d'études sur le sésame noir en particulier, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un principe actif dans l'huile de sésame qui s'appelle la sésamine, qui a visiblement certaines vertus, entre autres, elle a des effets antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Mais il y a un effet qui est particulièrement intéressant avec la sésamine, c'est qu'elle a un effet inhibiteur de la 5-alpha-réductase, donc exactement comme le finastéride et le dutastéride. Et en plus de ça, visiblement, selon l'étude que je vais présenter ici, la sésamine a un effet inhibiteur de 5-alpha-réductase supérieur au finastéride, supérieur de 1,54 fois. Donc ça veut dire que techniquement ça devrait marcher pour la chute de cheveux, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que effectivement, il y a un effet inhibiteur de 5-alpha-réductase avec l'extrait d'huile de sésame, donc la sésamine. Ici on voit inhibition de 5-alpha-réductase avec la sésamine extraite de huile de sésame. Sauf que, donc ici, c'est pour ça qu'il faut toujours lire les études en entier, et pas juste se baser sur l'abstrait, sur le résumé, le récapitulatif des études, parce que là on voit ici 0,1 mg par millilitre de sésamine, qui est en fait une teneur totalement représentative de ce qui est contenu dans 1 millilitre d'huile de sésame. Visiblement, alors d'après les études que j'ai trouvées, comme par exemple celle-ci, non, c'est pas celle-ci, c'est plus loin. Voilà, c'est celle-là. On voit que dans 100 grammes d'huile de sésame, il y a à peu près 118 à 401 mg de sésamine, ce qui correspond à 1 à 4 mg par millilitre, parce que 1 gramme égale plus ou moins 1 millilitre d'huile de sésame. Donc une teneur qui est en théorie 10 fois plus élevée que ce qu'on voit ici, à 0,1 mg. Donc techniquement, si à 0,1 mg de teneur en sésamine, il y a une inhibition de 5-alpha-réductase qui est plus élevée que le finastéride, avec une teneur 10 fois plus élevée, on devrait avoir encore plus de résultats. Donc pourquoi utiliser du finastéride alors qu'on pourrait utiliser de la sésamine, de l'huile de sésame? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Si on défile un peu plus loin et qu'on va chercher dans les résultats de cette étude, on voit que, il y a beaucoup de pages, mais je saute volontairement. On voit ici, la sésamine a un effet inhibiteur sur la 5-alpha-réductase de type 1 qui est supérieur au finastéride. Mais on sait que le finastéride est un inhibiteur de 5-alpha-réductase de type 2 principalement, et que ses effets sur la 5-alpha-réductase de type 1 sont quasi nuls. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le finastéride ne cause pas d'effets secondaires sur les neurotransmetteurs et sur le cerveau en général, parce que dans le cerveau, c'est la 5-alpha-réductase de type 1 qui est présente, et non la 5-alpha-réductase de type 2. Donc effectivement, on voit ici que la sésamine a un effet inhibiteur de 5-alpha-réductase de type 1 supérieur au finastéride, mais ça on s'en fout, parce que dans le cuir chevelu, c'est pas la 5-alpha-réductase de type 1 qui cause des effets sur la perte de cheveux, c'est la 5-alpha-réductase de type 2
qui est présente dans les bulbes. Et la 5-alpha-réductase de type 1, elle n'a pas d'effet sur la perte de cheveux, mais plutôt sur l'activation des glandes sébacées, donc pour produire du sébum. Donc techniquement, à faible dose, c'est utile, parce que du coup le sébum, c'est ce qui crée la barrière protectrice de la peau, c'est ce qui permet de garder une peau hydratée et de nourrir les cheveux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas se shampouiner tous les jours, parce que sinon tu enlèves le sébum qui est en fait bénéfique pour les cheveux. Donc enfin bref, tout ça pour dire que même si la sésamine a un effet inhibiteur sur la 5-alpha-réductase de type 1, ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour les cheveux, parce que c'est pas celle-ci qu'on veut cibler, c'est la 5-alpha-réductase de type 2. Et le finastéride est évidemment bien plus efficace que la sésamine pour inhiber ce type de 5-alpha-réductase, pardon. Donc la sésamine, en résumé, c'est du bullshit. Ensuite, l'extrait de gingembre, pareil, on voit ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça je peux fermer, ça aussi. Là j'ai trouvé aucune étude, à part celle-ci, qui parle de l'effet du principe actif contenu dans le gingembre sur les bulbes capillaires, sur la pousse des cheveux. Et la seule étude que j'ai trouvée est une étude qui démontre que le 6-gingérol, qui est donc le principe actif du gingembre, a un effet inhibiteur sur la pousse des cheveux, plus particulièrement sur la pousse des cheveux humains. Donc en fait, encore une fois, on a un ingrédient qui est marketé ici comme un très fort stimulateur de pousse, alors qu'en réalité, quand on va vérifier les études, on voit que le 6-gingérol n'a pas la capacité en fait d'améliorer la pousse des cheveux. Au contraire, il peut supprimer la pousse de cheveux sur les humains en inhibant certaines protéines qui sont responsables de la pousse des cheveux. Voilà, je ne vais pas aller plus en détail parce que même pour moi qui suis un nerd de la pousse de cheveux, c'est du bullshit, enfin c'est du charabia, c'est compliqué à comprendre. Donc je vais pas faire semblant de comprendre ce que je dis alors que je comprends pas. Et là j'ai une étude sur l'huile de sésame. Je reviens un petit peu sur l'huile de sésame. J'avais oublié de parler de ça, mais effectivement l'huile de sésame peut avoir un effet thérapeutique sur un type d'alopécie qui est l'alopécia areata, donc la chute de cheveux. Je crois qu'en français ça s'appelle la pelade, ouais c'est ça, c'est la pelade, qui est en fait un type de cheveux causé par une maladie auto-immune. Donc c'est le système immunitaire qui vient attaquer les bulbes et qui vient leur dire d'arrêter de faire pousser des cheveux. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les androgènes et ça ne concerne absolument pas l'alopécie androgénitique, la perte de cheveux masculine. Ce pourquoi tu regardes cette vidéo et ce pourquoi ce shampoing est vendu. Hein, parce que quand tu regardes les vidéos, quand tu regardes les extraits, les photos qui sont postés dans la pub, on voit que des hommes qui ont une calvitie masculine, on voit pas de... À aucun moment ils vont te dire dans la pub que c'est un shampoing pour la pelade, tu vois. Donc, effectivement, la sésamine peut avoir un effet à ce niveau-là, parce que c'est un fort anti-inflammatoire, et on sait que les maladies auto-immunes sont liées à de l'inflammation, donc ça a potentiellement des effets thérapeutiques, mais ça ne concerne absolument pas les hommes qui perdent leurs cheveux. Donc globalement, ce traitement de shampoing à base d'extraits de plantes ou je ne sais quoi est extrêmement décevant. En tout cas, en prenant conscience de la science là derrière, ça n'a juste aucun sens. C'est bien sûr que c'est de l'arnaque et que ça ne sert à rien de perdre son temps et son argent à utiliser des traitements comme ça, alors qu'il existe des vrais traitements sur le marché qui marchent vraiment, qui ont très peu d'effets secondaires, comme bien sûr je parle du finastéride et du minoxidil. Et je sais qu'il y en a qui vont s'exciter dans les commentaires en me disant « Ouais, et puis le finastéride, ça cause des troubles érectiles chez 4 personnes sur 5. » Alors, oui, effectivement, je vise quelqu'un en particulier qui a commenté ça dans ma dernière vidéo. Je te mets au défi, cher ami, de m'envoyer un lien qui me permet de vérifier ce que tu me dis, parce que ces statistiques me paraissent complètement fausses, et je sais qu'elles sont fausses parce que j'ai scruté Internet pour voir où est-ce que tu as trouvé ces informations, et c'est absolument loin de la réalité, parce que là, en fait, tu prétends que 80% des hommes, ou 80% des hommes qui utilisent du finastéride ont des effets secondaires, et c'est totalement faux. En réalité, on parle de 2% de chances d'avoir des effets secondaires, ce qui est bien sûr extrêmement bas,
et surtout que la plupart du temps, les effets secondaires qu'on peut avoir avec le finastéride sont légers et ils partent avec la continuation du traitement. En continuant de prendre le traitement, les effets secondaires vont partir parce que ben, le corps va s'habituer à ce nouvel équilibre hormonal, et même si au bout de quelques mois d'utilisation de finastéride, tu n'as toujours pas récupéré les fonctions que tu avais avant au niveau de ton entrejambe, tu peux toujours arrêter le traitement, et dans 100% des cas, les effets secondaires s'en vont. Toute personne qui va te dire que ces effets secondaires sont permanents ou que les effets secondaires du finastéride sont permanents, comment le dire, c'est complètement faux. Et je n'attaque pas les personnes qui ont des effets secondaires permanents, parce que je crois, bien sûr, je les crois quand ils disent que bah, ils ont des troubles érectiles qui persistent après l'arrêt du finastéride. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la cause, en fait, de leur trouble érectile est mal interprétée. Ces personnes pensent que leur trouble érectile ou leur trouble psychologique ou leur dépression sont causés par le finastéride, et que même après 10 ans de prise de, enfin même après 10 ans d'arrêt de prise de finastéride, ils ont encore ces effets secondaires, alors qu'en réalité, ces effets secondaires, s'ils persistent, c'est parce qu'ils sont dus à autre chose que le finastéride. Donc, la cure, en fait, et là je parle bien sûr du post-finastéride syndrome, la cure contre le post-finastéride syndrome, c'est d'arrêter de croire à l'existence du post-finastéride syndrome et de chercher la réelle cause de vos troubles, parce que si vous avez arrêté le finastéride et que vous continuez d'avoir des troubles, c'est que ces troubles ne sont pas causés par le finastéride. Si j'ai des gaz et que j'arrête de manger des carottes, et que j'ai encore des gaz, ça veut dire que mes gaz n'étaient pas causés par les carottes, peut-être qu'ils étaient causés par une intolérance au lactose, et à ce moment-là, j'arrête le lactose, et là, mes problèmes se résorbent, et ensuite, je peux continuer à manger des carottes. Ok? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me bombarder avec ces histoires de post-finastéride syndrome, arrêtez d'essayer de me sensibiliser, ça ne marchera pas. Bien sûr que ça me fait mal d'entendre qu'il y a des hommes qui souffrent de problèmes érectiles, de dépression, et croyez-le ou non, j'ai été moi-même affecté. Alors, je dirais pas que j'ai été en dépression, mais il y a eu des jours où je ne voulais même pas sortir de chez moi. La raison étant que je détestais l'état de mes cheveux. Et devinez ce qui m'a permis de sortir de cette pseudo-dépression, c'est le finastéride, les gars. Quand j'ai commencé à prendre du finastéride, j'ai eu plus de cheveux, j'ai eu plus confiance en moi, j'ai eu beaucoup plus envie de sortir, de me montrer le visage découvert quand quand j'étais dehors en société, et ça c'est grâce au finastéride. Le finastéride m'a évité une dépression. Donc ça c'est mon expérience avec le finastéride, et c'est l'expérience d'une très grande majorité des hommes qui utilisent du finastéride. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de transmettre à mon audience aujourd'hui. Dis-moi bien sûr en commentaire si tu as kiffé ce format de réaction et de réflexion comme ça à vif. Moi en tout cas j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, donc si toi tu as eu du plaisir à visionner cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et j'en prendrai bonne note. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonne-toi, enfin uniquement si tu kiffes mon contenu. Si t'aimes pas mon contenu, bah tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, et moi en attendant je te dis à très bientôt.